Il y a quelques mois, je reçois une invitation « Viens maîtriser tes émotions et tes peurs et marche avec nous sur le feu ». Marcher sur le feu, c'est quelque chose que j'avais vu faire par des chamans dans des vidéos sur YouTube et dans ma tête, tout le monde pouvait le faire. À condition d'avoir eu un entraînement strict depuis l'enfance, à condition de s'être préparé toute sa vie pour ça, à condition. En y réfléchissant, tout le monde ne pouvait pas le faire dans mon imaginaire. Ça, c'est ce que l'on appelle une vue de l'esprit, une croyance limitante. Malgré tout, aujourd'hui, je relève le défi et j'accepte l'invitation en me disant « Je verrai bien, qu'est-ce que je risque ?» Et je l'ai fait samedi 22 octobre 2022. Je vais vous donner aujourd'hui quelques astuces pour que vous aussi, vous puissiez dénicher vos croyances limitantes afin de les corriger. Je vais vous expliquer en quoi cela va vous permettre de dépasser vos limites dans votre vie au quotidien, que ce soit lorsque vous entreprenez un projet, lorsque vous devez prendre la parole, ou bien tout simplement parce que vous désirez surmonter vos craintes et vos peurs. Une croyance est une pensée que nous considérons comme une vérité absolue et que nous n'allons jamais remettre en question. Ces croyances sont considérées par nous comme des vérités que l'on ne peut pas réfuter parce qu'elles nous ont été répétées et répétées tellement souvent qu'elles se sont ancrées en nous, dans notre inconscient. Elles sont considérées comme des pensées naturelles, nous appartenant et vont influencer toute notre vie. Mais 80% de ces croyances ne nous appartiennent pas. Elles nous ont été transmises par toutes les personnes qui sont intervenues dans notre éducation depuis notre plus tendre enfance, en commençant par nos parents, bien sûr. Et cet engramme a été tellement bien fait que nous pensons que nos pensées, nos croyances viennent de nous. Elles deviennent alors les piliers de toutes nos attitudes, de nos sentiments, de nos habitudes et de tous les résultats que nous obtenons dans la vie. En outre, la grande majorité de ces croyances sont limitantes, c'est-à-dire qu'elles vont nous freiner dans notre vie, dans le déploiement de notre plein potentiel personnel, professionnel, amoureux, social, etc. Il existe 3 catégories de croyances. La croyance limitante qui va nous freiner dans notre développement personnel en influençant nos résultats de la mauvaise façon. La croyance neutre qui n'a aucune influence dans notre vie ou très peu. Par exemple, cette coupe de cheveux me va ravir. Bon, c'est vrai ou c'est pas vrai, mais ça n'a pas d'importance. Et la croyance ressource qui va influencer notre vie de façon positive, qui va nous permettre d'aller de l'avant, de passer à l'action et d'obtenir de nouveaux et meilleurs résultats. Les croyances constituent donc un système de fondement de notre vie. Si vous souhaitez dès maintenant débusquer quelques-unes de vos croyances, retenez cela. Une croyance s'exprime très souvent lorsque nous parlons de nous en commençant par « je suis » ou par « moi je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis trop petit, je suis trop grand, je ne suis pas assez ceci, je suis trop comme cela, je ne suis pas un intellectuel, je ne suis pas sportif, je suis trop nul ». Et ces pensées, lorsqu'elles arrivent toujours accompagnées d'émotions. Commençons dès maintenant avec une petite anecdote que je vais vous raconter. Concentrez-vous et essayez de saisir le schéma qui se trame derrière, car c'est un schéma qui se répète pour beaucoup d'entre vous et vous pouvez y faire quelque chose.
J'ai commencé le ski à l'âge de 25 ans parce que dans ma famille, on ne fait pas de ski. Mon père était espagnol et andalou. Le ski et tous les sports de neige n'entraient pas dans son schéma de pensée. Mais moi, quand je regardais enfant les Jeux Olympiques à la télévision et que je voyais les skieurs glisser sur les pistes enneigées, cela me faisait rêver et j'avais très envie d'en faire aussi. Puis j'ai grandi et un jour j'ai travaillé dans une grande société où le comité d'entreprise organisait des sorties en car à la montagne. Un jour j'ai décidé d'y aller et de descendre ma première piste de ski. J'étais très excitée à cette idée. J'avais proposé à une amie de m'accompagner, mais elle m'avait répondu « Non, non, je suis trop vieille pour commencer le ski. C'est pas que je veux pas, mais je crois que j'ai dépassé l'âge. » À 25 ans, elle se considérait trop vieille pour commencer le ski. Elle m'a mis un doute terrible. Mince, je n'y avais pas pensé. Peut-être que oui, je suis trop vieille. Mais je ne pouvais plus reculer. Je m'étais inscrite à cette sortie et si je n'y allais pas, la place était perdue pour quelqu'un d'autre. Me voici dans le car avec mes collègues, tous d'excellents skieurs, et moi, avec cette pensée incessante. Qu'est-ce que je fous là ? Mais qu'est-ce qui m'a pris ? Et il n'y a donc personne pour m'arrêter quand je prends une décision stupide ? Je rumine, je rumine, je rumine. Je me traite de tous les noms. Mais qu'est-ce que je suis con ? Je suis vraiment une idiote. Toute la boîte est là, surtout toute la direction. Nous avions 2 cars et en tant que comptable de la société, j'étais dans le quart de tous les chefs. L'émotion me saisit, l'angoisse, la peur. Et si je me rends ridicule ? Aujourd'hui, je peux vous dire, ma plus grande peur, c'était d'être ridicule. C'était l'image que les autres avaient de moi et le jugement qu'ils pouvaient porter sur moi, qui me faisait le plus peur, qui me terrorisait complètement. Je devrais les affronter dès lundi, et si tout le monde se moque de moi ? Arrivé dans la station, je recule avec la plus belle excuse. Non, peut-être pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais plutôt m'imprégner de l'ambiance de la montagne. Je vais vous regarder, cela me donnera des idées. Aujourd'hui, je vais me balader. Je skierai la prochaine fois. Tout le monde. Allez, Francisca, Francisca, Francisca. Merde, je ne peux plus reculer. Souvenez-vous que ce que je crains le plus, c'est d'être ridicule. Si je refuse, je vais devenir ce que je crains. Je fais la queue pour louer des skis, des chaussures et tout le matériel nécessaire. Et je n'ai pas la moindre idée de ce que je dois faire après. Parce que je vois bien que ça n'a pas l'air si facile que ça, cette histoire. Il semblerait que ça glisse beaucoup. Une collègue et amie, Jacqueline, me propose de m'enseigner les premiers pas. Jean-Luc, un collègue avec qui je m'entends bien, se joint à nous. Croyez-vous que cela se soit bien passé ? Non, parce que Jacqueline et Jean-Luc sont d'excellents skieurs, mais cela ne fait pas d'eux d'excellents profs. Imaginez un peu, les bronzés font du ski, eh bien c'était moi, avec la technique du chasse-neige et l'appui sur l'écart pour m'arrêter. Le plus souvent, je m'arrêtais direct sur la neige. J'ai vécu la pire journée de ma vie. Le soir à la maison, je réfléchis et fais le point. Cela n'a pas été facile. Je suis tombée à chaque fois que j'ai voulu m'arrêter. Et pourtant, j'étais presque sur du plat tout le temps. Est-ce que je renonce à une activité qui me plaît et que ceux qui y arrivent semblent apprécier ? Et je pense tout d'un coup à ce que Monsieur B, oui, au cas très improbable où il regarderait cette vidéo et qu'en plus il se souviendrait de moi, on ne sait jamais, je n'ai pas envie de donner son nom complet. Donc Monsieur B, le directeur adjoint d'une boîte de 750 personnes, c'est dire si c'est quelqu'un d'important, me dit « Francisca, ne renoncez pas, ce serait dommage car je vois bien que vous avez du potentiel. Mais
prenez un vrai prof. L'école du ski français est excellente et vous la trouverez dans toutes les stations. J'ai pris une semaine de leçons avec un moniteur de l'ESF et je ne suis pas tombée une seule fois pendant les cours, car je suis une excellente apprentie. Je fais toujours ce que les profs me disent. À la sortie suivante, l'année d'après, mes collègues et amis ont eu la surprise de me voir les suivre pour de grandes glisses qui m'ont transporté de joie, d'excitation et de plaisir. Avez-vous vu le mécanisme de cette croyance limitante? Premièrement, une amie me dit que je n'ai pas l'âge requis. Elle insinue en moi le doute sur mes capacités. Deuxièmement, j'éprouve de la peur à l'idée de me lancer. L'émotion se manifeste dans le corps par de l'angoisse. Troisièmement, je décide de renoncer en trouvant tout un tas d'excuses, d'autant que le premier essai est une catastrophe. Quatrièmement, j'aurais pu m'arrêter là et ne jamais reskier de ma vie, alors que c'était une activité qui m'attirait énormément. Cinquièmement, quelqu'un que j'admire, Monsieur B, m'encourage et me donne les clés pour y arriver. Prends un vrai prof. Sixièmement, je fais l'effort, je rechausse, me relance après mon premier échec difficile. Au bout d'un certain temps d'apprentissage et accompagné d'un professionnel, j'y arrive enfin. C'est génial. En plus de la satisfaction d'avoir réussi, j'ai acquis une nouvelle compétence dans un milieu qui me semblait auparavant très lointain. Vous devez absolument débusquer, identifier pour leur enlever tout pouvoir, pour les dépasser, vos croyances limitantes. Une croyance limitante s'accompagne toujours d'une émotion de peur qui empêche de passer à l'action. J'enseigne le Reiki depuis presque 20 ans à de nombreuses personnes. J'ai beau dire et répéter pendant les stages que dès le premier degré, tout le monde peut donner du Reiki aux autres, j'entends souvent la phrase suivante: « J'attends d'avoir de l'expérience » ou « Non, je ne le fais pas parce que je n'ai pas assez d'expérience » ou « Non, je n'enseigne pas parce que je n'ai pas de lieu pour ça ». Eh bien, tout ça, ce sont des excuses qui montrent que vous avez peur. Qu'est-ce que la peur? La peur est une fausse évidence qui apparaît comme réelle. La peur est une fausse évidence qui apparaît comme réelle. Ce que je crains n'existe pas parce que c'est juste un pari sur le futur qui n'est pas encore arrivé. Bien évidemment, nous les hommes, nous avons développé cette capacité à avoir peur parce que, comme le disait Jean-Pierre Baudouin lors de la préparation pour la marche sur le feu, les hommes préhistoriques devaient avoir peur des dinosaures afin de s'enfuir dès qu'ils approchaient. C'est une blague, bien sûr. Les deux n'ont jamais vécu en même temps. Ou alors dans un film catastrophe américain. Enfin, peut-être, je crois. En tout cas, la peur déclenche en nous l'instinct de survie. Croyez-vous qu'il faut déclencher cet instinct de survie dans notre vie, notre pays, absolument constamment? Le feu, on nous a toujours répété « attention, ça brûle ». Eh bien, sur des braises à 1200 degrés, lorsqu'on est bien préparé mentalement et que nous sommes dans le bon état d'esprit, nous pouvons le faire, sans nous brûler. Voici quelques astuces pour changer vos habitudes. Soyez attentifs aux mots que vous employez quand vous parlez de vous. Exemple, vous faites tomber un verre à la maison et vous vous écriez « Qu'est-ce que je suis con ?» Non, vous n'êtes pas con. Vous avez fait preuve de maladresse et tout le monde est dans ce cas un jour ou l'autre. Remarquez chaque fois que vous parlerez de vous en vous dénigrant et modifiez immédiatement la phrase. Dites plutôt « Ah mince, le verre est tombé et il est en morceaux. Bon, c'est pas grave. » Soyez attentif à vos émotions. Lorsque la peur se présente, lorsque l'angoisse vous saisit, faites quelque chose avec votre corps. Les émotions sont toujours un langage du corps. Allez marcher pendant une demi-heure, allez faire du sport,
Prenez votre instrument de musique et jouez un morceau. Prenez une toile et barbouillez-la de peinture, etc. Soyez attentif à vos pensées. Lorsqu'une pensée arrive du style « je n'y arriverai pas », c'est impossible. J'aimerais bien me lancer à mon compte, mais j'ai un boulot qui me permet de gagner ma vie et mon salaire est quand même quelque chose de sûr. Au passage, je vous rappelle que votre vie n'a pas à être gagnée parce que vous l'avez déjà, et ce depuis votre naissance. Ce que vous avez à gagner, c'est de l'argent et tout dépend de vos besoins. Lorsqu'une telle pensée se présente, dites à votre cerveau « tais-toi ». Il faut arrêter immédiatement toute pensée négative et la changer en pensée positive. Si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, dites-vous « je ne sais pas comment je vais le faire, mais je vais le faire ». Il n'y a rien à essayer. Et comme le disait Maître Yoda, que tout le monde connaît, fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai. Soyez attentif aux personnes que vous fréquentez et aux discours que ces personnes vous tiennent, car elles peuvent vous contaminer. Entourez-vous de personnes enthousiastes, positives, souriantes, confiantes en la vie. Soyez toujours dans le bon état d'esprit. Attendez-vous toujours au meilleur. Et comme le dit Tony Robbins, le coach américain qui a changé la vie de nombreuses personnes, lorsque vous êtes dans un état de gratitude, les peurs disparaissent et l'abondance vient à vous. Pour conclure, une croyance est une idée fixe qui bien souvent a été implantée dans notre cerveau par les autres. Lorsqu'elle limite notre plein potentiel, elle devient problématique et il faut la dépasser. Elle s'accompagne d'émotions négatives qu'il faut transformer en émotions positives. Pour cela, appliquez les quelques astuces dont je vous ai parlé. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, et il croit tout ce que vous lui dites. Alors, dès que vos pensées deviennent négatives, faites-les taire par un fort « tais-toi » ou « ta gueule », comme nous l'a conseillé Jean-Pierre Baudouin. Merci à vous pour vos likes, vos commentaires, vos questions, vos réponses. Si vous avez d'autres astuces pour dépasser ces limites et vaincre ces croyances, partagez-les en commentaire de la vidéo. Je vous lis et cela m'intéresse de savoir ce que d'autres peuvent faire. Partagez cette vidéo avec vos amis si elle vous a plu. Abonnez-vous et actionnez la cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. À la semaine prochaine. Au revoir.